Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les très nombreux messages de félicitations suite au dépassement des 10 millions de pages vues sur le site. Ça m'a fait très plaisir de les lire. Et encore merci à vous pour avoir rendu tout cela possible. Alors, je disais en clôture des marchés US hier qu'on devrait normalement retester la Bollinger inférieure aujourd'hui, avec néanmoins, je précisais, un indice de confiance de 1 sur 2, tant les marchés étaient volatiles. Alors au niveau des cours, bon, effectivement, vous voyez, la Bollinger inférieure a été testée. Et là aussi, je tiens à préciser quelque chose. On m'a dit encore une fois par mail, mais pourquoi tu vises un contact avec la Bollinger inférieure alors que tu dis qu'on réintègre les Bollinger et qu'on devrait aller sur la M7. Je suis désolé de me répéter, mais c'est toujours la même chose. Le boulot d'analyse technique et le boulot de trader sont deux choses complètement différentes et il faut vraiment pas y voir une bizarrerie, une incongruité, mais simplement le fait qu'il y a deux casquettes pour deux boulots différents et il faut vraiment faire la part des choses. En tout cas, sur le plan des fondamentaux, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plutôt pas trop bon, puisque d'une part, on apprend que de nouveaux sondages donnent le Brexit gagnant, et on a également eu une baisse des cours du pétrole, mais finalement, les marchés n'ont pas trop mal réagi, puisqu'ils avaient ouvert sur une note très basse, pour finalement, une fois de plus, réintégrer les Bollinger lors d'un rush final de fin de séance. Alors, au-delà, pas grand-chose à dire. Ce que j'ai dit hier, je le redirai aujourd'hui. Normalement, quand on réintègre les Bollinger, c'est le signe d'un rebond technique qui devrait nous amener vers la M7. Maintenant, le problème, et je le disais déjà hier, c'est que ça, ce sont les cas généraux. Maintenant, on a en face de nous une muraille, c'est ce gap-là, et ça va pas être si facile que cela d'aller chercher la M7, mais en tout cas, c'est ça qui devrait se produire normalement. Alors, on avait un objectif intermédiaire qui est d'aller chercher les 4088. Là, on est à 20 points de cet objectif. Au plus bas de la séance, on était à 20 points de cet objectif. Le fait qu'on ait pour objectif les 4088 ne veut pas dire, un, qu'on ira les chercher, c'est un objectif maximal de la figure, deux, qu'on n'ira pas forcément les chercher tout de suite, et c'est pas forcément contradictoire avec un rebond technique qui ensuite pourrait éventuellement dégénérer en nouvelle attaque baissière. En tout cas, les choses semblent en place normalement demain pour continuer la hausse. Alors, les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose par rapport à hier. Le momentum est toujours négatif, c'est pas bon. Le RSI est en dessous de 50, ce sont toujours les baissiers qui fondamentalement ont le contrôle du marché. Maintenant, on est sorti de la zone de survente et ça, c'est plutôt un signal haussier. Les indicateurs techniques sont sur les mêmes niveaux globalement que ce qui se passe en moyenne. Que dire d'autre? Pas grand chose, Maurice, je vais pas me répéter pour me répéter, donc on va tout de suite passer à l'analyse technique rapide des autres indices. Alors le DAX, lui aussi, confirme la réintégration des Bollinger, mais on est allé chercher pile poil un support beaucoup plus flagrant que sur le CAC, puisqu'il s'agit ici d'un plat, je vais vous le montrer. On avait un support ici, c'était un plat de Kijun. Ici, dans le prolongement, vous voyez, on est venu le chercher. Donc, ça corrobore, on va dire, un petit peu davantage l'éventualité d'une reprise technique. Et pour l'Eurostoxx, c'est pareil, réintégration confirmée des Bollinger avec une longue mèche basse ici, qui montre bien que les haussiers ont repris la main progressivement. Je vous invite à regarder rapidement le SP500. Qui lui est venu chercher sa médiane, la médiane de la fourchette d'Andrews. Il faut vraiment que vous maîtrisiez cet outil. Ça fait partie de la formation intégrale. Un plus haut, un plus bas, un plus haut. La médiane, c'est un objectif naturel. On est allé le chercher, on a rebondi et pour l'instant, on est en train de bloquer sur la SSA. Ici, on a du mal à ressortir du nuage. En tout cas, si on arrive à se remettre au-dessus et à fortiori au-dessus de la Kijun, ce serait vraiment très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse d'aujourd'hui. Pas grand-chose à ajouter. Je vous dis, comme d'habitude, à tout à l'heure en clôture des marchés US pour le scénario de trading, pour mon objectif de trading de demain.